Salut à toi l'artiste libre et bienvenue dans ce nouvel audio où aujourd'hui je vais te présenter les différentes étapes pour créer un Mind Movie qui est un outil qui te permet en fait de vivre ton futur dans le présent, qui te permet de te rappeler de ton futur, de ton objectif et de conditionner ton corps en fait à vivre ta vie de rêve dans le présent, qui va te permettre en fait d'attirer à toi le futur que tu veux, la réalité que tu veux rapidement. Et donc je vais te présenter différentes étapes qui vont te permettre de construire ton Mind Movie. Et si tu as envie que je t'aide à fabriquer ton Mind Movie ou que je le fasse pour toi, eh ben, j'ai créé un service sur Fiverr exprès, donc je t'invite à aller le voir dans la description. Euh, mais tu peux continuer quand même à écouter cet audio parce que je vais te présenter un peu toutes les étapes parce que ça y est, j'ai créé mon premier Mind Movie. J'en ai créé un gros, il fait 16 minutes et donc je vais te montrer un peu les différentes étapes par lesquelles je suis passé. Et, euh, et voilà. Donc, oui, il y a encore autre chose. Si tu n'es pas vraiment familiarisé avec cette notion de Mind Movie, je peux que t'inviter à taper Mind Movie sur YouTube, à faire tes recherches. Donc, c'est quelque chose qui a été créé qui a été popularisé par Joe Dispenza. Et le but, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle la syntonisation quantique, c'est-à-dire vivre ton futur comme s'il était déjà là et ressentir les émotions maintenant. Mais on va voir tout ça, ne t'inquiète pas. La première étape, c'est d'avoir ce qu'on appelle un but principal. Alors, ça peut être un grand rêve, c'est-à-dire un gros truc que tu vas accomplir à long terme, donc ta mission de vie, ça peut être voilà, de devenir un grand artiste et remplir des salles, ça peut être voyager autour du monde, ça peut être de trouver l'amour, ça peut être d'avoir retrouvé la santé dynamique et vibrante. Voilà, il y a en gros les objectifs humains, on n'est pas très originaux. Hein. C'est soit la vie amoureuse et sentimentale, soit les relations en général, donc la vie amicale, les relations avec la famille, donc les relations, y compris la vie amoureuse, la santé, les finances, l'argent et les possessions matérielles, et le sport, le corps, la forme physique, la vie professionnelle, voilà. C'est en gros tout ce qu'on se souhaite pendant la bonne année. Et pour que ce soit encore plus efficace, au lieu de... l'idée c'est de découper ton gros rêve à long terme en petits objectifs, en quelque chose que tu peux atteindre dans les mois qui vont venir. Et ce qui est important, c'est que tu crois en sa réalisation. Et s'il y a quelque chose qui est trop gros, un objectif que tu as envie d'atteindre mais qui te fait trop peur, et que tu ressens pas d'émotions positives par rapport à ce but, en fait ça va être difficile. Donc trouve en fait un but, quelque chose que tu veux, et quand tu y penses, tu te sens bien. Et l'idée c'est de le définir. Donc ça peut être, voilà, je veux faire un tour du monde. Ça peut être, je veux gagner tant par mois. Ça peut être, je veux tant de vues sur les réseaux sociaux. Je veux rencontrer tel type de personne dans ma vie amicale ou ma vie amoureuse. Je veux créer tel cercle social. Je veux visiter telle ville. Voilà, un but qui est important pour toi, sur lequel tu vas focaliser. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va composer la fréquence de ce but. Et tu vas, en fait, assigner à ce but une lettre. Moi, j'ai mis la lettre K. Voilà, à l'époque, c'était pour Caracalme. Maintenant, j'ai changé de pseudo depuis. Donc, tu mets une lettre. Et tu vas prendre un papier, en fait, et tu vas mettre une lettre. Et ta lettre, tu vas l'entourer voilà, de 2 faisceaux lumineux. Enfin, voilà. La lettre, ça va être un ancrage, ça va te permettre de focaliser sur ce but-là. Tu sais que ce but-là dans ta vie, il est associé à telle lettre. Et à partir de cette lettre, tu vas mettre... Donc moi, j'ai mis la lettre K. Voilà. Tu vas mettre 2 colonnes. La première colonne, ça va être les intentions et les pensées, c'est-à-dire tu vas définir ton but. Tu peux être précis ou tu peux être moins précis. Par exemple, si c'est au niveau de l'argent, tu peux être précis en mode je veux gagner tant d'argent par mois, ou tu peux être moins précis en mode je veux suffisamment d'argent pour voyager autour du monde et vivre dans des Airbnb. Ou je veux suffisamment d'argent pour me payer tel type de matos. Je veux suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser des clips professionnels. Je veux suffisamment d'argent, etc. Donc ce qui est important, c'est comment tu vas te ressentir. Moi, j'ai mis par exemple être digital nomade et voyager partout dans le monde. Ça, c'est un premier critère pour moi. Deuxième critère, choisir mon emploi du temps et créer en toute autonomie. C'est-à-dire, j'ai pas envie que quelqu'un vienne et m'impose des horaires. Parce que je fonctionne pas comme ça, tu vois. À force de la connaissance de soi, tu commences
Troisièmement, créer des œuvres singulières qui reflètent qui je suis. Donc ça nourrit une de mes valeurs qui est la créativité. Et donc digital nomade, la liberté géographique, ça nourrit la valeur liberté. Donc j'ai besoin de créer des choses, j'ai besoin de quelque chose d'artistique en fait. Ensuite on a fédéré une communauté de personnes qui partagent mes valeurs. Donc le côté communautaire, le côté partager des choses et inspirer les autres. Et avoir les moyens de déléguer tout ce qui est mixage, clip, montage, voilà. Pouvoir faire appel avoir suffisamment d'argent en fait pour faire appel à des prestataires. Et enfin, être à mon compte, être mon propre patron. C'est important pour moi, j'aime pas être au service de quelqu'un d'autre. Je me suis laissé le bénéfice du doute, tu vois, quand je prends mon exemple, mais le problème, c'est quand tu te laisses le bénéfice du doute, tu es pas clair, et quand tu n'es pas clair, tu peux faire des mauvais choix dans ta vie, et ça te retarde, en fait. Alors quand tu es au clair sur ce que tu veux, ok, mes critères, c'est ça, 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 bah, ça va être beaucoup plus facile pour toi de reconnaître ton objectif, ton but. Donc à toi de définir un peu tes intentions et tes critères. C'est vrai, si tu veux trouver l'âme sœur dans tes vies amoureuses, tu peux dire, voilà, je veux quelqu'un de sportif, je veux quelqu'un qui ait telle caractéristique physique, qui soit musclé, je veux quelqu'un qui aime aller à la pêche, je veux quelqu'un qui soit ouvert à la communication, pour que nos disputes se passent fluidement, tu vois. Tu notes un peu tes critères, qu'est-ce qui est important pour toi. Et pour t'aider, tu peux prendre des épreuves qui sont douloureuses, qui ont été chiantes, et tu penses à l'inverse. Et tu focalises sur l'inverse. Très important, ne focalise pas sur ce que tu veux pas, focalise sur ce que tu veux. Voilà. Et une fois que tu as noté tous ces critères, bah, tu notes, tu vas dans la deuxième colonne. Donc là, c'est la première colonne intention. Tu vas mettre les émotions. Qu'est-ce que tu vas ressentir en fait quand tu vas atteindre ce but? Alors moi, j'ai un sentiment de légèreté, un sentiment de joie. Je me sens libre et en vacances dans ma tête. Je me sens complet, je me sens comblé. Voilà, ça, c'est toutes les émotions que je vais ressentir. Enfin, je me comprends, en fait. Quand je dis libre et en vacances dans ma tête, je sais directement à quelle émotion, à quelle sensation dans le corps ça fait référence. Et je sais que si je veux manifester ça dans ma vie, il va falloir que je ressente dans ma journée le plus possible cette émotion de liberté. Et plus je vais ressentir et je vais cultiver ce sentiment d'être libre, d'être joyeux, d'être pétillant, d'être en vacances dans ma tête, plus je vais attirer des personnes, des situations, des circonstances qui vont correspondre à cette vibration que j'aimais. C'est pour ça que je fais des podcasts en faisant les 100 pas aussi, parce que j'aime ce côté léger, ça me met dans cet état en fait, d'enregistrer des podcasts. Donc je continue à le faire. Alors que si je fais une vidéo ou un TikTok, ça me met pas dans la même émotion. Et ce qui est important, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je ressens. Donc en fait, il faut que tu cultives, je le répète, c'est important, le ressenti que tu veux avoir en atteignant ton but. Parce que souvent, quand on désire des choses, quand on désire des objectifs, quand on désire des buts, ce qu'on veut avant tout, c'est ressentir une émotion. On veut l'émotion qui est associée. Quand tu dis « je veux être le meilleur artiste du monde », t'as pas forcément envie de vendre 1000 exemplaires, de faire... non, il n'y a plus d'exemplaires maintenant, mais de faire, 1000 streams de plus que Drake. Parce que c'est des chiffres, on s'en fout. T'as envie d'avoir dans ton corps un sentiment de prestige, un sentiment d'être important. Tu vois, là j'ai choisi vraiment ce sentiment-là d'être léger, joyeux et libre en vacances dans ma tête, parce que dans ma vie perso, j'ai traversé des choses un peu lourdes ces derniers temps, donc j'ai envie de remettre de la joie et de la légèreté dans ma vie. Et donc à toi de voir un peu qu'est-ce que tu as besoin, de quelle émotion tu as besoin dans ta vie en ce moment. Ça peut être ça aussi, si tu sais pas vraiment quel but tu veux définir. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir, qu'est-ce que tu as besoin de ressentir. Si tu es tout le temps anxieux, peut-être que ou anxieuse, tu vas avoir besoin de ressentir une émotion de paix. Parce que c'est l'inverse. Si tu es tout le temps triste, tu vas avoir besoin d'aller vers l'amour, parce que l'inverse de la tristesse, c'est l'amour, et etc., etc. Donc quelle émotion tu veux ressentir? Ça peut vraiment t'aider à définir tes buts. Je peux te donner un autre exemple que j'aurais pu faire, et que je n'ai pas choisi. C'est par exemple, j'ai envie de devenir un artiste reconnu mondialement. Voilà. Donc l'intention et la pensée. Parce que là aussi, il faut définir. Si je fais le choix d'être un artiste reconnu mondialement, et que je veux, par exemple, dans mes intentions, je pose... je veux un single dans le top des charts du Billboard américain, bah, peut-être qu'il va falloir que je prenne des décisions qui sont différentes de je vais être nomade digital, je vais être à mon compte.
et je veux me balader dans des Airbnb. Peut-être que si mon but c'est vraiment d'être numéro 1 des charts, bah, être à mon compte, c'est peut-être pas une bonne décision. Tu vois? Alors que si j'ai les deux intentions en même temps, bah, les deux intentions, elles rentrent en conflit, elles s'annulent. Donc ça, c'est vraiment très important de clarifier ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut plutôt ça ou plutôt ça? Est-ce que je veux plutôt un business de gloire? Donc c'est pour ça que je te prends cet exemple-là, être artiste de renommée mondiale, parce que là, on est vraiment sur de la gloire, sur du prestige. Ou est-ce que je veux quelque chose de lifestyle, c'est-à-dire avoir un petit business qui tourne et qui me permet de voyager, de vivre plein d'expériences? Parce que c'est deux choses, en fait, qui sont différentes, avec des modes de vie qui sont différents. Et donc dans l'intention, voilà, allez, on dit ça, on dit je veux être top single du Billboard, je veux devenir un artiste international, je veux jouer et remplir un stade de France, et comme je suis marseillais, vas-y, allez, un stade Vélodrome, pour le côté patriote. Je veux faire un concert en bas des pyramides comme Ayam. Je veux partir en tournée mondiale. Voilà, je veux devenir un artiste du même rang que Drake, que Beyoncé et compagnie. Voilà. Je veux mon étoile sur Hollywood Boulevard. Voilà, tu vois, tu peux noter ces intentions-là. Tu vois, les intentions, c'est vraiment des signes précis de qu'est-ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce qui va indiquer que tu as réussi l'objectif, en fait. Donc voilà, une fois qu'on a posé ces intentions, voilà, être une star mondiale, tout ça, on va mettre les sentiments maintenant. Donc quand je pense à ça, il y a un sentiment de prestige. Donc je me sens important, je me sens valorisé. Donc tu notes, valoriser, sentiment de valorisation, sentiment de prestige, ça peut être de la confiance en soi, ça peut être un sentiment de puissance. Donc tu vois, tu notes puissance dans tes émotions élevées. Et tu mets une autre lettre, par exemple un A pour artiste international. Et donc, une fois que tu as ta lettre, que tu as toutes tes intentions et tu as toutes tes émotions, c'est-à-dire ce que tu vas ressentir, eh ben, on est prêt pour passer à l'étape suivante. Maintenant, ce que tu vas faire, ça va être de penser à des images qui vont t'évoquer ce but, qui vont t'évoquer ce rêve. Et tu vas noter toutes les images mentales qui te passent, qui te traversent l'esprit, et tu peux même rentrer dans les détails au niveau des scènes. Tu vas noter un peu toutes les scènes de théâtre qui te traversent l'esprit. Par exemple, artiste international, tu peux te voir, toi, sur la scène du Stade de France, acclamé par le public. Tu peux te voir, toi, en radio, être interviewé. Tu peux te voir, toi, dans une cérémonie, recevoir un prix, un Oscar. Non, c'est pas les Oscars, c'est pour les acteurs. Recevoir un Grammy Awards avec tes stars préférées autour de toi. Tu peux te voir dans ta villa de luxe avec une piscine. Tu vois, tu laisses comme ça courir ton imagination et tu notes toutes les images. Si je reprends mon exemple un peu du voyage, je peux me voir sur une île paradisiaque avec mon MacBook en train de travailler, ou dans des hôtels de luxe, ou dans des Airbnb. Enfin voilà, tu laisses venir toutes les images qui te traversent. Et tu peux faire plusieurs domaines de vie, tu vois, par exemple, quel type de personnes tu vas fréquenter, à quoi ressembleront tes journées, dans quels environnements tu seras. Ça peut être toi dans un grand studio prestigieux, ça peut être... voilà, là tu te lâches et tu notes vraiment toutes les images que tu vas pouvoir... que tu vas mettre. Qui sont des images, au final, personnalisées, tu vois. Plus c'est personnalisé, mieux c'est. Parce que je trouve qu'un des gros défauts des mind movies, c'est que la plupart des images que tu peux voir, c'est des trucs un peu corporate. Où tu vois, tu prends des rushs en mode stock option, c'est-à-dire que tu as des vidéos qui sont un peu disponibles gratuitement, que tu peux rajouter dans ton montage, mais c'est des gens qui sourient, mais tu sens que c'est un peu des acteurs, tu vois, c'est pas des vrais sourires, il y a un truc un peu faux, je sais pas. Et c'est un peu impersonnel. Et l'avantage, c'est que si tu as une IA comme Midjourney qui génère des images à volonté, tu peux vraiment choisir le style, tu peux choisir l'esthétique, tu peux créer, si tu es fan de manga par exemple, tu peux créer ta légende personnelle sous forme de manga et faire tout ton vision board sous forme de manga, ou tu fais un truc plus réaliste. Enfin, tu peux vraiment personnaliser au maximum les images qui vont te faire rêver. Il faut que les images te prennent aux tripes. Tu regardes ces images, waouh, tu visualises, tu es dedans, quoi. Donc première étape, les images. Et rien que ça peut prendre beaucoup de temps si, comme moi, tu as l'esprit qui s'ouvre à 360. J'ai dû générer au moins 300 images. Mais après, moi, je suis un peu fou, j'ai fait un mind movie de 16 minutes, quoi. J'ai fait vraiment le gros truc. Ensuite, une fois que tu as les images, d'ailleurs, tu peux choisir la musique avant. Il n'y a pas d'ordre précis. Bon, je vais commencer par les images. Bah, tu vas choisir une musique qui va te faire ressentir les émotions que tu vas avoir.
Si on prend notre premier exemple de l'artiste international superstar, bah tu vas aller chercher des musiques, des chansons qui te font ressentir exactement cet état-là. Ça peut être Starboy de The Weeknd par exemple. Ou moi j'ai des trucs comme ça. J'ai Lil Nas X, Star Walking aussi. J'ai la musique, j'ai la bande originale de Pelé aussi, le biopic de Pelé, parce que ça me rappelle des choses. Tu vois, c'était un film comme ça qui t'inspire et qui te motive. Et ben, tu peux utiliser la bande originale de ce film, ou la bande originale d'un animé, pour ceux qui sont fans de manga, etc. etc. Faut que tu trouves une musique qui te mette exactement dans l'émotion que tu souhaites. Alors que si tu es plutôt dans un mode vacances, digital nomade, plage, tout ça, là tu vas aller choisir plutôt quelque chose qui te fait sentir plus libre, plus léger, plus en vacances dans ta tête. Voilà, on t'a compris. Tu choisis une musique qui est sur la même fréquence, qui te fait ressentir les émotions que tu as notées. Et tu choisis. Et tu peux en choisir plusieurs. Par exemple, si tu as une musique qui fait que 3 minutes et tu veux faire un film plus long, tu peux choisir plusieurs musiques. Mais voilà, pareil. Trouve une musique qui te rappelle un bon souvenir, qui a un vrai sens pour toi et qui est en lien avec l'objectif que tu veux atteindre. Parce que si tu as une musique, c'est un peu comme un ancrage. Pourquoi est-ce que c'est autant la mode des années 80 et que j'en peux plus des années 80, tout le monde parle des années 80, c'est parce que les gens qui sont à la télé, les dinosaures de la télé, bah leur jeunesse c'était les années 80. Donc à chaque fois qu'ils ont des musiques des années 80, ça leur rappelle leur jeunesse et donc ça fait un ancrage. Comme moi, c'est un peu le rap des années 2000. Là, chacun un peu a sa Madeleine de Proust, tu vois, si ça te parle comme expression. C'est-à-dire, tu as un truc, un déclencheur qui va tout de suite te ramener dans des émotions positives du passé. Et vu que tu déclenches ces émotions positives du passé, eh ben, tu vas pouvoir recréer plus de ça. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à avoir des Madeleines de Proust inversées. C'est-à-dire, tu vas avoir un déclencheur qui va te rappeler un trauma ou un événement négatif, et tu vas rester bloqué en fait dans le passé, et ça va t'empêcher d'évoluer. Et donc le but, c'est d'apprendre à ton corps à cultiver des émotions positives. Donc trouve ta musique, ta Madeleine de Proust, tu vois. Par exemple, si ton but aussi c'est de trouver l'âme sœur, peut-être que quand tu as rencontré ta première copine, il y avait une musique particulière, ou ton premier copain, et cette musique particulière, bah, elle va t'évoquer les trucs positifs. Enfin, en tout cas. Et donc, si tu reprends cette musique-là pour trouver l'amour, bah, ça va vachement t'aider. Parce que ton cerveau, il va se rappeler des moments où tu as eu du succès en amour, et donc il va reproduire ce succès-là. C'est un truc que j'ai beaucoup utilisé, moi. Me rappeler mes meilleures rencontres, enfin, je t'en ai déjà parlé. Et c'est génial, en fait. Et si tu as du mal à croire en ton succès, tu peux, dans les images, au lieu de mettre que les images futures, tu peux mettre des images de toi dans le passé, en ayant eu un succès passé. Comme ça, le cerveau, il dit « Ah, bah, c'est arrivé », et donc, t'entretiens le truc, quoi. Donc, une fois que tu as tes images, que tu as ta musique, maintenant, on va passer aux affirmations. C'est-à-dire que tu vas mettre toutes les phrases, toutes les citations qui sont en lien avec, qui sont en lien avec ton objectif. Si ton objectif c'est de trouver l'âme sœur, ça peut être je suis séduisant, j'attire à moi la femme ou l'homme de mes rêves. Et tu peux t'aider des intentions que tu as posées. Je te reprends l'exemple du digital nomade qui voyage un peu partout. Par exemple, si mon but c'est être digital nomade et voyager partout dans le monde, je peux faire une affirmation « je suis digital nomade », tu peux en faire une autre « je voyage partout dans le monde », je choisis mon emploi du temps, je suis libre de créer en toute autonomie, je crée des œuvres singulières, et laisse-toi guider par les images aussi. Par exemple, si ton but c'est d'être un grand artiste international et que tu te vois dans une villa de luxe, tu peux mettre je vis dans la maison de mes rêves, j'enregistre en studio avec les plus grands artistes, je suis un des plus grands artistes mondiaux, j'arrive premier au classement Billboard. Et si tu as des citations philosophiques qui te viennent, si tu as par exemple des mentors ou des gens qui ont dit des phrases qui t'ont marqué, bah, c'est le moment de les placer, quoi. Donc toutes ces affirmations-là, elles vont venir reprogrammer qui tu es et te permettre de garder ton cap.
Et donc une fois que c'est fait, il va falloir mettre tout ça ensemble. C'est-à-dire tu vas mettre ta musique dans un logiciel de montage. Ensuite, tu vas coller des images à la musique. Tu vas faire défiler les images un peu comme un diaporama. Si tu veux mettre des séquences vidéo aussi, tu peux mettre des séquences vidéo. Moi, je mets les images, surtout parce que je travaille avec Midjourney. Mais j'ai une technique un peu pour rendre les images un peu plus vivantes. Et une fois que tu as mis toutes tes images, tu peux les dérouler un peu comme un film, tu vois, où il y a une histoire qui se passe. Donc ça, c'est une première option. Genre, tu as un scénario en tête où d'abord, tu vas faire telle étape, après telle étape. D'abord, tu vas chercher, tu vas aller postuler dans des maisons de disques, et après, tu vas signer un contrat, et après, tu vas faire ceci, et après, tu vas faire cela. Ou alors, tu peux mettre des images un peu en mode alterné, en montage alterné. Je te mettrai dans la description, de toute façon, des exemples de Mind Movies. Comme ça, tu pourras voir un peu plus à quoi ça ressemble. Et puis voilà, une fois que tu auras synchronisé la musique à l'image, tu rajouteras sur chaque image une affirmation. Et tu peux répéter un certain nombre d'affirmations, tu peux en faire plusieurs, enfin voilà. L'idée, c'est que tu aies plein d'affirmations et tu peux faire durer ce film 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et l'idée, ça va être de revisionner ce film le matin quand tu te lèves et le soir quand tu te couches, parce que c'est les moments où ton cerveau est le plus suggestible, où il est le plus ouvert aux suggestions. Parce que ce qui se passe, c'est que notre cerveau, quand il est en mode analytique, il est en mode bêta. Après, quand il se détend un peu, il est en alpha. Et après, quand il va pour s'endormir, il est en θ. Et donc, le matin, on émerge du θ pour aller vers le bêta, donc on se réveille. Et le soir, on va vers on fait l'inverse. On va du bêta tout doucement au θ pour s'endormir. Et plus on est fatigué, plus le cerveau est suggestible. Et c'est ce qu'utilisent évidemment les publicités pour te faire associer des trucs qui ne sont pas dans ton intérêt. Et donc c'est ça que j'aime bien avec le Mind Movie, c'est que tu peux vraiment te souvenir de ton futur, garder ton futur près de toi, de vibrer ton futur, de manger ton futur, de boire ton futur, de dormir ton futur, jusqu'à ce qu'il se manifeste dans ta vie. Donc tout ça, c'est très puissant. Si tu as envie que je t'aide, eh bien, j'ai mon service où je crée le Mind Movies pour toi. Donc il y aura un questionnaire où tu répondras un peu à toutes les questions, là, de toutes les étapes qu'on a faites. Donc tu pourras tranquillement me parler de tes rêves, de ce que tu veux, de ton affirmation. Quelles sont tes affirmations que tu voudrais avoir? Quelle est ta vie de rêve? Quel est ton but principal? Et puis moi, je te fais un Mind Movie sur mesure, plus vrai que ce qu'il y a dans ta tête. Tu verras, c'est bluffant. Donc pour ça, je te donne rendez-vous dans la description. Je te mettrai les exemples de Mind Movies aussi. Et puis moi, je te dis, sur ce, à très vite et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Quand on a envie, ressources infinies, corps en harmonie.